Excusez-moi, je me permets de vous appeler par rapport à un appartement que j'ai vu à la vente. Oui, je vous écoute. C'est l'appartement de 85 mètres carrés à 120 000 euros. Oui, je sais lequel. Voilà. Ce serait pour plus de renseignements? Oui, tout à fait. J'aurais voulu. Pour trouver la bonne affaire, il n'y a pas non plus 10 000 solutions. Si tu veux, là j'ai, en fait, dans l'immobilier, il y a un truc où souvent on a l'impression que ça peut tomber du ciel, mais en fait non. Et ne te dis pas par exemple que Le Bon Coin c'est le Graal. Ne te dis pas que Le Bon Coin c'est là où tu vas trouver toutes les annonces et que ça va être génial. Si les annonces elles débarquent sur Le Bon Coin, c'est qu'en général elles n'ont pas été vendues hors réseau. C'est qu'il n'y a pas eu, enfin si tu veux, c'est un peu la, comment on va dire, mais le Bon Coin c'est le dernier endroit où vont terminer les annonces qui n'ont pas trouvé preneur auparavant. Sauf si évidemment ça peut être des particuliers qui mettre sur Le Bon Coin en premier lieu. Mais les agences, en général, elles vont d'abord en parler au réseau. Elles vont d'abord le mettre sur leur site. Elles vont d'abord propager l'information pour le vendre le plus vite possible. Si à un moment donné, bim, ça se vend pas, on met sur Le Bon Coin en dernier recours. Donc, faut te dire que la recherche d'une bonne affaire, c'est tout de suite passer à l'action. C'est être devant ton ordinateur, c'est passer des coups de fil, c'est appeler des agents IMO et Le Bon Coin n'est pas forcément là où tu dois être en premier lieu. Ça fonctionne, j'ai trouvé des biens en passant par Le Bon Coin, je ne vais pas te dire le contraire, mais à un moment donné, vu que le marché est assez tendu actuellement, faut être proactif. Il faut être proactif, donc j'ai tendance à appeler les agents immobiliers tout simplement pour créer le réseau. C'est-à-dire que des fois, tu n'as pas envie, tu vois. Il y a le côté où d'investir dans l'immobilier, il y a un peu de taf. C'est-à-dire que les choses, comme j'ai dit, ne tombent pas du ciel. Et il y a ce truc où faut appeler les gens, tu gagnes en confiance, en énergie, il faut pas avoir peur et tu poses des questions. Voilà, je suis monsieur ou madame Intel et je suis investisseur ou investisseuse dans l'immobilier et je recherche ça. Je veux un grand appartement qui fasse 70 mètres carrés pour faire 3 voire 4 chambres si vous avez un appartement de 80-90 mètres carrés pour une colocation étudiante ou de jeunes actifs. Voici mes critères et j'aimerais trouver un appartement à peu près dans cette tranche de prix là avec tant de travaux parce que idéalement oui je voudrais qu'il y ait des travaux de façon à créer de la valeur pour mes locataires. Il faut pas hésiter à être précis, à donner tu vois vraiment ton avis là-dessus. C'est comme ça que je fais. D'ailleurs, si tu ne me connais, 1, 2, 3. Si tu ne me connais pas, moi c'est Nico du blog Oser Investir. J'investis dans la colocation à distance sans CDI. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et aussi télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France. Pour faire de la coloc, tu as le lien qui est en dessous de la vidéo. Et c'est comme ça que j'ai toujours fait finalement. C'est-à-dire que à un moment donné, c'est ça. Tu prends ton téléphone, tu appelles les agents et tu poses des questions et tu t'informes et tu crées un relationnel en fait. T'as d'autres sites qui fonctionnent. Le Bon Coin, oui, mais t'as Paru Vendu, par exemple. Paru Vendu, c'est pas le plus connu. Tu trouveras pas des pépites tous les jours, mais tu peux en trouver. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est pas le plus connu. Il y en a un autre. Alors j'étais dessus tout à l'heure. À vendre à louer. Idem, c'est pas le genre de site les plus connus. Et pourtant, on peut trouver des choses. Il ne faut pas aller là où toute la masse va. Faut y aller, faut le faire, mais tu peux aussi choisir d'aller sur des sites qui ont moins de notoriété ou tu vas avoir des annonces un peu comme on dit sorties du chapeau. Là, bim, tu as une annonce qui est là, tu dis mais c'est marrant, je l'ai vu nulle part. Quand tu trouves un bien intéressant quelque part et que tu vois que c'est une agence, va jeter un œil sur le site de l'agence. Regarde un peu ce qu'ils ont, parce que des fois tout n'est pas sur les sites d'annonces. Donc, sur les sites d'agence, tu vas trouver des biens que tu ne trouves pas ailleurs. Et idem, ça te permet d'appeler, de parler aux agents immobiliers, de parler de ta recherche et donc de faire développer ton réseau pour que lui, il t'apporte des appartements qui rentrent dans tes critères. Trouver la bonne affaire, c'est un travail comme ça qui se fait au fur et à mesure dans la vie d'investisseur. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas les gens d'un coup, on ne trouve pas la bonne affaire en claquant des doigts. Et donc, à un moment donné, c'est se prendre une matinée, c'est se prendre 1 heure par-ci, 1 heure par-là pour, comme je le dis, être proactif et aller chercher la bonne affaire. N'oublie pas que la plupart du temps, les biens sont trop chers sur les sites. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à visiter, même si tu sais que tu as envie de négocier 20 000 – 30 000 euros.
N'hésite pas, dès que tu as les personnes au téléphone d'ailleurs, hein, tu peux poser la question, est-ce que le vendeur est pressé? Pourquoi il vend? Tu poses une petite question qui vont déjà t'ouvrir sur la marge de négociation. Et ensuite, quand tu vas visiter, si tu as déjà vu qu'il y avait une marge de négociation, hop, tu prends la faille, la brèche, peu importe, pour dire bah, ok, là il y a tant de travaux, il y a ça qui va pas, nanana, nanana. Tu sais qu'ils sont pressés parce que je ne sais pas, imagine… c'est un couple en train de divorcer et ils revendent leur appartement, ils sont un peu pressés ou en mutation aussi, hein, ça marche bien les mutations. Et du coup, à partir de là, tu peux faire une offre plus basse et tenter. De toute façon, qui n'ose rien n'a rien. Hein. C'est même pas qui ne tente, c'est moi je sais qui n'ose rien. Parce que souvent, c'est pas une question de tenter, c'est une question de oser. Dans la vie, on a peur d'oser, de faire les choses. On a peur, oser demander, oser faire, oser. Tout est qu'une question en fait de comment tu vas. C'est vraiment quelque. Enfin. Encore une fois, j'en fais. Je te le dis. En plus, je vais arrêter de dire ça, mais je fais de plus en plus de vidéos quand je fais les choses et je me dis tiens, faut que je parle de ça. Vas-y, j'allume ma caméra, je mets mon petit micro et on part. Mais il y a vraiment ce truc où l'immobilier et la vie en général, c'est en osant qu'on réussit. C'est très compliqué parce des fois on est dans nos trucs quoi. T'as une éducation, t'as ta famille qui t'a appris à faire de telle manière, t'as ton entourage qui fait de telle manière, et donc bah forcément oser visiter 15 biens en 2 jours et faire des offres à moins 20% et même à moins 20 000, 30 000 euros, et ben c'est quelque chose qui n'est pas commun, qui n'est pas normal. Donc faut oser le faire parce que toi t'as ton objectif, toi tu sais où tu vas, toi tu sais pourquoi tu le fais. Tu vois, t'es hargneux dans la vie, c'est ce qu'il faut. Enfin, si tu veux changer de vie, si tu veux avancer, si tu veux tu vois, avoir la vie de tes rêves, atteindre tes objectifs, ben faut oser, il faut faire les choses, faut faire toutes les choses que les autres personnes n'osent pas faire parce qu'elles ont peur de sortir de leur quotidien, de leur zone de confort. Et toi, t'es pas comme ça. Toi, t'es quelqu'un qui veut réussir, qui veut avancer dans ta vie et tout simplement te retrouver face à des agents IMO et dire bah voilà, moi je suis investisseur dans l'immobilier, je sais ce que je veux et à ce moment-là, cet appart m'intéresse, mais pour telle et telle et telle et telle raison, faut les justifier bien évidemment, je fais une offre de temps. Je fais pas une offre à moins 20 000 sans justifier, hein. C'est pas ce que je suis en train de te dire, hein. Mais tu vois le truc? Donc ça c'est voilà, c'est important. Trouver la bonne affaire, ben c'est ça. Je voulais te montrer, hein, c'est avec mon ordinateur, c'est comme ça. Là c'est pas je tourne pas cette vidéo pour juste te dire bah tiens je tourne une vidéo. C'est du concret. C'est-à-dire que depuis ce matin, je cherche la bonne affaire. Mais donc je la cherche. Je suis pas en train de faire des vidéos, enfin des photos sur Instagram. Je suis pas en train de faire autre chose. Non, je suis en train de travailler sur mon ordinateur et d'atteindre mon objectif. Voilà, c'était petite vidéo à la fois sur la bonne affaire mais sur la motivation, j'ai envie de te dire. Du coup, bon courage à toi, toujours pareil. Salut. Et puis un petit pouce bleu si t'aimes ces vidéos improvisées aussi. Ça c'est top, ça me ferait plaisir, ça m'encourage. Je te dis à très bientôt. Ciao ciao.